Questo è Just Moi, un thriller Camillark du FBI, livre 1, scritto da Blake Pierce, letto da Caroline. Prologo. Strangulation encore. L'agent du FBI Drew Connor scrutait la scène devant lui, assimilait le cadre et les circonstances de ce crime troublant, le second de ce type en 2 jours. Tout cela lui criait « meurtres en série ». Ça pourrait être une coïncidence, soutint fermement l'autre agent, Jerry Brink. Connor secoua la tête en regardant le cadavre étalé sur le carrelage sombre et lisse, entre le canapé et la chaise de bureau. Le bureau de la luxueuse maison était aussi élégant et moderne qu'un vaisseau spatial. Comptoir et bureau chromés, 2 écrans géants, meubles en cuir anthracite, 2 chaises et un canapé aux lignes pures. L'endroit était calme et silencieux, juste quelques points de lumière sur les moniteurs. Derrière la grande fenêtre, le jardin bien entretenu était tout aussi paisible. Seul le bruissement occasionnel d'une voiture dans la rue au-delà rompait le silence. Cette banlieue tranquille et verdoyante de Boston constituait un endroit improbable pour une scène de meurtre. C'était la ville natale de Connor, bien qu'il n'y soit pas revenu depuis plus de 10 ans. Il travaillait en Virginie en tant que spécialiste de l'unité d'analyse comportementale du FBI. Maintenant, suite à un remaniement de l'équipe et aux démissions choquantes de 3 agents de Boston, il avait été renvoyé ici pour reprendre les affaires en main. Son avion avait atterri 1 heure plus tôt et il avait foncé direct sur la scène du crime. La victime était une femme, dans la vingtaine, étendue sur le dos. Esseuse cheveux blonds étaient éparpillés autour de sa tête, pâle sur le carrelage. Elle portait un jean foncé, un haut de marque gris et des baskets noires. Ses yeux étaient écarquillés et un éclat de sang dans l'un d'eux indiquait la cause de la mort, confirmée par les marques sur son cou gracile. « C'est le même mode opératoire, je te dis », fit remarquer Connor à Brink. « Il n'y a pas assez de similitudes pour être sûr », répondit Brink en secouant la tête. « 2 jeunes femmes, toutes 2, avec des casques de VR près d'elles ?» argua Connor, sourcils froncés devant la scène. Et toutes 2, avec cette petite image bizarre posée à côté, derrière le corps, sur le sol près du casque de réalité virtuelle blanc, se trouvait un petit bout de papier froissé, une image imprimée de la taille d'un timbre-poste de CE qui ressemblait à un avatar féminin. Celle-ci était brune et avait de grands yeux verts. Connor se souvint que l'autre était blonde aux yeux bleus. « Tout le monde est en ligne de nos jours », insista Brink à voix basse. « Ces images pourraient être des objets de collection ou utilisés dans un jeu, ou même être fournis avec les casques. Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois avant de clamer qu'il y a un tueur en série dans la nature. 1 semaine avant le Patriots Day et le marathon de Boston, je peux déjà te dire ce que le gouverneur de l'État va en penser. Il va botter le cul de Fraser. » Connor fit la grimace à la mention de Fraser, leur patron. Serrant les lèvres, il porta une main à sa tempe pour soulager un mal de tête lancinant. Il observa son reflet dans l'étroit miroir près de la porte, remarqua les rides sur son visage bronzé et les fils gris dans ses courts cheveux bruns. Ce trait affichait la tension de son travail, qui était stressant et exigeant, et qui, depuis ce matin, semblait l'être 100 fois plus. Elle était en ligne, très probablement en train de jouer, et elle portait ce casque. Sinon, comment un tueur aurait-il pu s'approcher aussi près? Il n'y a quasi aucun signe de lutte. Sur la scène de crime précédente, il n'y avait eu que des éraflures mineures sur le sol et quelques brins de laine sous les ongles de la victime, un indice que le tueur portait des gants lorsqu'il avait serré ses mains autour de son cou. Pour Connor, il était évident que ces femmes avaient été immergées dans les images et les sons d'un monde virtuel. Ce qu'elles y avaient fait n'était pas encore clair. La police présente sur la première scène avait dit que toutes les machines et appareils étaient éteints. Cela avait dû être fait après le meurtre. Et ça semblait pareil ici. D'où le silence total dans cette pièce et le vide des écrans. Il n'allait guère obtenir d'informations de quoi que ce soit ici. Connor savait que pour découvrir où ses victimes avaient interagi, pour tracer leurs empreintes numériques, pour trouver les liens communs à l'une et l'autre et vraisemblablement au tueur, il faudrait une connaissance spécialisée en réalité virtuelle. La démission des 3 jeunes et brillants agents experts en technologie avait été un coup dur pour le bureau de Boston. Ils avaient été attirés par une start-up high-tech bien financée, laissant un vide de compétences difficile à combler à court terme. Leur équipe de cybercriminalité était maintenant éparpillée. Connor n'avait pas de connaissances en informatique, mais il possédait des dizaines d'années d'expérience en enquête criminelle,
sans doute le double de Jerry, plus jeune. Et il était tout à fait certain que c'était là le début d'une série. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.